Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais d'abord commencer par dire à toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui, nous sommes en début de semaine et c'est généralement une journée chargée. On commence la semaine avec les programmes les plus importants. Et je voudrais considérer pour moi, à titre personnel, mais pour l'Association béninoise de droit constitutionnel, que vous avez décidé de passer avec nous cette journée importante et que vous considérez que le thème d'aujourd'hui est un thème très important. Je voudrais vous en remercier tous ceux qui ont fait le déplacement et qui ont décidé de nous accorder le matin, leur journée. Ensuite, je voudrais spécialement, vous permettrez, remercier les personnalités que nous avons invitées à la dernière minute et qui ont quand même, malgré l'invitation tardive, accepté de venir vous parler. Et j'ai compris en échangeant avec chacun d'eux à quel point la situation politique de notre pays, à quel point le tournant que nous nous apprêtons à négocier leur tient à cœur et à quel point ils tiennent à ce que la jeunesse béninoise soit une armée, le fer de lance de ce tournant. J'ai choisi avec l'association, en regardant les personnalités qui peuvent s'adresser aujourd'hui aux jeunes que nous avons sélectionnés, qui viennent de tous les courants politiques de notre pays, de la majorité comme de l'opposition. Le président Golou nous dira tout à l'heure si on peut dire également du centre. Si on peut dire du centre. Mais nous avons choisi ces différentes personnalités pour s'adresser à vous pour une raison très simple. Ce sont pour la plupart ce que je peux considérer comme étant des trophées de guerre, des personnalités qui incarnent quelque chose pour notre pays. On peut ne pas être d'accord sur les idées, on peut ne pas s'entendre sur la vision, mais l'exemplarité du parcours de chacun nous a semblé suffisamment éloquente pour être présentée ici à nos jeunes, comme, je pense, ce qu'il est possible de prolonger, d'amplifier, pour que demain, les réformes que nous attendons, les directions que nous souhaitons prendre, puissent être vraiment engagées. Le ministre Jean-Michel Abimbola, je n'ai jamais eu la chance d'être dans son camp, lui non plus, la chance d'être dans mon camp, mais j'apprécie et j'admire l'exemplarité de son engagement, qui est un engagement pur, sincère et total. Dans le camp où il est, quant à Charlemagne-Romport, nous avons partagé beaucoup de choses ensemble, nous partageons encore des choses ensemble. J'admire l'ascension fulgurante de Charlemagne-Romport et je voudrais lui dire, je profite de ce micro pour lui dire toute mon admiration pour le travail qu'il fait, d'être le nouveau porte-parole du PRD. Je le remercie pour tout le travail qu'il fait à Semepodi. Je voudrais l'accompagner et lui dire que je l'accompagne de tous mes vœux de succès, de réussite et surtout de mes prières. Que Semepodi, comme je l'ai dit, il a pris l'engagement tout à l'heure d'en faire le Singapour du Bénin. Il a pris l'engagement. Alors le professeur Tokwanou, j'ai un regret. Parce que le professeur Tokwanou, je ne suis pas dans son camp, dans son parti politique, mais je dois avouer que je partage presque à 95% son diagnostic de la vie politique du Bénin. Il a des idées que j'ai, mais on n'est pas ensemble. Donc c'est à lui de faire en sorte qu'on finisse ensemble politiquement. Et le président Golou, que dit du président Golou? Nous avons souhaité que la communication sur les idéologies en politique soit délivrée par le président Golou, pour son expérience, pour son talent. Et lui qui vend à travers l'Afrique un certain nombre d'expertises, je le croise parfois dans les avions. Il revient de rencontres internationales où il sème partout sur le continent. Je dis la bonne politique. On souhaitait, Monsieur le Président, profiter de votre expérience ce matin pour que vous adressiez, vous adressiez à nous. Parce que quand je dis je ne m'exclus pas. Madame Ricky Amadougou, garde des Sceaux, tout le monde connaît votre parcours. Et nous avons estimé que vous aussi, vous êtes une vendeuse d'idées à travers maintenant le monde. Vous êtes sollicité dans plusieurs conférences internationales et ce n'est pas une conférence ici qui vous posera problème. Je sais que vous êtes dégagé de beaucoup d'autres occupations pour être avec nous. Je vous remercie, je te remercie de ta présence. Et Madame Aridia de la fidélité de la Fondation. Enfin, nous avons organisé une série d'activités depuis un moment sur la thématique politique. Et une des recommandations était de réunir
la pépinière des partis politiques, de réunir la pépinière de l'engagement politique au Bénin pour peut-être redéfinir les bases d'un nouvel engagement des jeunes en politique. Moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent qu'il n'y a pas d'engagement des jeunes en politique. Il n'y a qu'à voir un peu les réseaux sociaux, à voir au sein des partis politiques cette nouvelle dynamique. Je pense qu'un mouvement est en marche au sein des partis politiques, mouvement de renouvellement dans les partis politiques, de rotation, de circulation des élites au sein des partis politiques, qu'il faut amplifier, intensifier et forcer davantage. La preuve, regardez dans les partis politiques, c'est vrai, parfois vous avez peut-être les mêmes dirigeants, mais dans les postes qu'on peut considérer comme étant stratégiques, il y a un renouvellement, une circulation des idées, une circulation des hommes. Et c'est ça que nous avons voulu davantage amplifier parce que, comme vous le savez, nous sommes dans notre pays à un moment décisif. Je ne veux pas être plus grave que ça, mais les temps sont très graves. Nous sommes à un tournant de l'histoire politique de notre pays, peut-être comme rarement nous ne l'avons jamais été. Je voudrais appeler chacun à un engagement pour que ceux qui viennent sur ce marché avec des idées ne restent pas seuls, ne restent pas sans trouver des interlocuteurs. Que ce soit un débat d'idées, un débat de confrontation de projets, de société, que ce ne soit pas seulement un rapport de force musclé, mais un rapport de force musclé sur les idées. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cet atelier qui vise quelques objectifs très simples. Le premier objectif, c'est de prendre, c'est un peu prétentieux, ambitieux, c'est de prendre au berceau tous ceux qui veulent s'engager en politique, tous ceux qui veulent aller à la politique, tous ceux qui veulent s'investir pour leur pays, retrouver un peu le militantisme, la flamme des années avant les indépendances, tous ceux qui se battaient pour leur pays pour 0 franc, tous ceux qui se battaient pour l'indépendance de leur pays, pour la dignité, l'honneur de leur pays. Nous pensons qu'il est nécessaire, il est même possible de revenir à un engagement idyllique, à un engagement sain pour son pays. Et c'est la raison pour laquelle l'association, en prenant l'initiative de prolonger les débats que nous avions eus, veut inviter les jeunes à vraiment prendre le pouvoir. Quand je dis prendre le pouvoir, inviter les jeunes à occuper tous les espaces, à prendre tout ce qu'il y a à prendre politiquement, à ne pas dire nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas les moyens. Les jeunes ont les moyens et il est possible, en poussant, en s'organisant, en se donnant la main, sans être forcément du même camp. Il ne s'agit pas de réinstaurer un totalitarisme dans la jeunesse, mais c'est de donner aux jeunes la possibilité de pouvoir occuper les espaces et de prendre tout ce qu'il est possible qu'ils prennent. Et enfin, de provoquer cette rupture, non pas rupture générationnelle, mais cette rupture dans la façon de conduire, dans la façon de projeter le pays. Parce que, comme on a dit, il n'est pas simple, il n'est pas, je dirais, ce n'est pas la finalité que de critiquer, ce n'est pas la finalité que de rester à la touche. Tant que vous êtes à la touche, vous n'avez pas les manettes. Donc, nous invitons tous ceux qui sont en situation, et notre pays en a besoin, tous ceux qui sont en situation, nous les invitons à prendre leurs responsabilités, à s'engager sainement, avec les idées, mais avec la détermination pour que ce que nous souhaitons pour notre pays dans les mois et les années qui arrivent. Notre pays est capable d'aller très loin. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons aller vite, plus vite. Nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons être plus forts, mais à condition que tous ceux qui ont les énergies, tous ceux qui ont des idées viennent sur ce marché des idées, ce marché de confrontation pour relever, pour redresser le pays. Enfin, je dois peut-être confesser une chose. Peut-être les avis divergent là-dessus. Moi, je sens monter dans notre pays une vague. Je sens se mobiliser une armée de personnes, pas seulement jeunes, mais de gens qui pour l'instant peuvent être encore minoritaires, mais qui portent des idées, qui portent un idéal, des gens qui aiment leur pays, qui voudraient davantage redresser le pays. Je souhaite que toutes ces personnes se donnent la main, que cette armée s'organise pour que l'avenir ne nous échappe pas et pour que le pays, dans les années qui arrivent, nous en soyons fiers, que nous avons transformé le pays en une fierté pour l'Afrique
que ceux qui parlent de démocratie béninoise demain puissent allier à la démocratie du Bénin qui est un modèle, le modèle de développement de notre pays, développement social, développement économique, modèle du système éducatif, que nous soyons des pionniers et des modèles dans presque tous les domaines. Moi, j'ai la foi que nous pouvons y arriver et que les jeunes doivent prendre leur part de ce travail. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le maire, monsieur le président, madame Fraka Aridja, madame la représentante de France Seydel. Voilà les quelques mots que je voudrais dire à l'ouverture de cet atelier en espérant que nous rentrerons dans le vif du sujet avec la première communication qui commencera après la pause par le président Emmanuel Cornu. Je vous remercie.